quand le mauvais temps s'en mêle et vient vous brouiller la vue, c'est encore pire. Impossible de localiser les phoques marbrés dans une telle purée de pois. Heureusement, l'ours a un radar infaillible à la place du nez. Son odorat est 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse. L'air qu'il hume est chargé de messages que son cerveau décode aussitôt pour lui restituer une image olfactive. On peut imaginer qu'il entre alors dans un autre monde fait d'odeurs. L'avantage de l'acuité olfactive, c'est que rien ne lui fait obstacle, pas même une épaisse couche de neige, ce qui laisse bon espoir de débusquer les phoques tapis dans leur tanière. Il y a quelques jours, les mères phoques ont mis bas dans des cachettes creusées par leurs soins sous la glace entre neige et eau, à l'abri du froid et des prédateurs. Précaution nécessaire, mais pas toujours suffisante. Ce parfum, cette odeur musquée, pas de doute, c'est un beau phoque. Reste à casser la croûte en brisant la paroi de la congère. Manque de chance, la glace a résisté aux coups de boutoir qui, en revanche, ont fait fuir la mère phoque et son nouveau-né. Pour les oursons, il s'agit maintenant de répéter ces gestes maintes fois observés. Mais tout à coup, le vent change de direction, apportant avec lui une odeur irrésistible. L'ourson se lance le premier sur la piste prometteuse, bien décidé à mener l'enquête avec ou sans l'aval de sa mère. Il peut faire confiance à son flair. S'il y a une proie, même à 30 km d'ici, il la localisera. Reste pour l'heure à trouver des indices. En voici justement un. Du sang de phoque. Là, encore du sang, et une congère défoncée. C'est forcément l'œuvre d'un autre ours. Et d'un grand mâle, à en juger par ses empreintes. Dernier indice, une trace de sang frais. L'ours aura traîné la carcasse. Le jeune n'a plus qu'à suivre la piste. La carcasse est bien là, mais elle est gardée par 2 cerbères, un mâle d'au moins 600 kilos et sa compagne. Le pisteur novice a commis une grosse erreur. Il s'est approché en ayant le vent dans le dos. Il vient de se faire repérer. Attiré par l'odeur de viande, le jeune ours avance tout de même. Et les oursons inconscients sont des proies faciles pour des mâles adultes volontiers cannibales. Soudain, l'agresseur hésite. C'est que de nouveaux personnages sont entrés en scène. La mère et le frère de l'ourson. Voilà qui change la donne. Le mâle préfère abandonner. Le jeune ours a obtenu ce qu'il voulait. Il a attiré sa mère jusqu'ici pour l'inciter à voler la carcasse. Quand une ours a trouvé de quoi nourrir ses petits, elle fait tout pour s'en emparer. Elle pèse 300 kilos et lui le double. Mais devant une telle détermination, il ne fait pas le poids. Et puis, il a déjà prélevé toute la graisse sur la charogne. Inutile de se battre pour des restes. Il cède son butin et rejoint sa partenaire sans plus insister.
Grâce à cette opération de raquette, la petite famille va pouvoir patienter jusqu'à la prochaine proie. Le stratagème de l'ourson a parfaitement fonctionné, mais il n'aurait pas pu le mettre en application sans sa mère. Or celle-ci ne sera pas toujours là. De plus, l'été arrive, et ça va tout changer. Entre avril et juillet, les 2 tiers de la banquise de l'Arctique fondent. Fin juillet au Spitzberg, elle a même complètement disparu. Une catastrophe pour les ours, parce que les phoques leur échappent. Ils dérivent loin vers le nord, sur leur radeau de glace. Les ours perdent à la fois leur proie et leur territoire. Leur monde se disloque et s'effondre, comme les glaciers qui les entourent. C'est la débâcle annuelle, avec ses allures d'apocalypse. Le premier été en solitaire est une épreuve terrible pour les jeunes. Celui-ci est âgé de 3 ans. Pourquoi est-il seul? Où est passée sa mère? Elle est passée à autre chose, partie fonder une autre famille, en laissant l'ancienne loin derrière elle. La rupture a été brutale et lui se retrouve seul, affamé et désemparé. Car il n'a plus personne pour le protéger des grands mâles solitaires et irascibles. Fini les caresses, la sollicitude maternelle et surtout l'assurance de manger même s'il ne fait pas l'effort de chasser. Il pourra vivre un certain temps sur sa graisse tout en mâchonnant des algues pour tromper sa faim, mais pas tout l'été. Tôt ou tard, il devra assumer pleinement son rôle de prédateur. Une seule solution pour cela, faire appel à sa mémoire, retrouver les coins de chasse que sa mère lui a montrés ici même l'été dernier. Ce fjord compte plusieurs îles sur lesquelles on peut trouver à manger. L'ourson entreprend de les explorer. Il met le cap sur la plus proche d'entre elles. Hélas, un ours adulte y a déjà planté son drapeau et semble prêt à en découdre avec celui qui osera accoster. Les jeunes sont des proies très alléchantes pour de grands mâles opportunistes que la faim rend cannibales. Ce qui sauvera l'ourson, c'est son extraordinaire odorat. 500 kilos de muscles, de graisse et de fourrure dégagent une forte odeur qu'il a sentie de loin. Pas de livraison à domicile pour le colosse solitaire. Le jeune ours s'est ravisé et part en quête d'un autre terrain de chasse. Cet îlot peut-être. Un délicieux parfum de plumes et de fientes. S'il se rappelle bien une leçon apprise l'an dernier, ça veut dire des œufs. C'est très nourrissant, les œufs. Les trouver, facile comme tout. Les voler, c'est une autre histoire dans laquelle intervient la sterne arctique. Une vraie harpie quand elle s'y met. Ces attaques en piqué ne représentent bien sûr aucun danger, mais elles sont franchement agaçantes. Maudite proie, combien de stratagèmes ont-elles inventé pour éviter de se faire manger? C'est là le plus gros problème des prédateurs, qu'ils soient terrestres ou marins.